Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro du Cinétop dans lequel je me propose de partager avec vous un petit classement très personnel des meilleurs films de cette année 2019. Vous me pardonnerez, je l'espère, cette vidéo non exhaustive et totalement subjective dans laquelle je me contenterai d'évoquer les 10 meilleurs films dans l'ordre décroissant qu'il m'ait été donné de voir sur grand écran cette année parmi une sélection que vous retrouverez en fin de vidéo. Sans plus attendre, le compte à rebours est lancé. Numéro 10, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Un Tarantino au cinéma, ça se prépare. 9e film à son actif, Once Upon a Time in Hollywood peut en décevoir plus d'un, tant le film est différent de ce que le cinéaste a l'habitude de nous présenter. Pour autant, cette plongée nostalgique dans l'univers hollywoodien de la fin des années 1960 souligne ici une force toute personnelle de son auteur, celle de nous raconter avec une grande cinéphilie une histoire aussi divertissante que déjantée. Once Upon a Time n'est peut-être pas le meilleur film de sa filmographie, mais il garde le mérite de nous présenter une mise en abîme originale dont seul Tarantino a le secret. Numéro 9, Midsommar de Ari Aster. Il s'agit sans conteste du meilleur film de genre qu'il m'ait été donné de voir cette année au cinéma. Avec Midsommar, le très prometteur Ari Aster poursuit sa plongée délirante dans un malaise tout aussi visuel que psychologique. Digne descendant des meilleurs folk horror movies, Midsommar nous entraîne en Suède sous la lumière aveuglante d'un solstice d'été indigeste et à l'ambiance païenne insoutenable. Quel bonheur de constater que le genre nous réserve encore de belles surprises au cinéma. Numéro 8, La Mule de Clint Eastwood. De retour pour un énième film, sans doute son dernier en tant qu'acteur, qu'il convient d'ajouter à sa légendaire filmographie, Clint Eastwood est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge. La Mule, c'est l'histoire en partie vraie d'Earl Stone, jeune octogénaire du sud des États-Unis, qui, pour des raisons personnelles, accepte un job en apparence facile, chauffeur d'une mystérieuse cargaison. Avec ce film tout aussi académique que percutant, Clint Eastwood frappe fort et parvient encore une fois à nous imposer sa vision du cinéma, comme quoi une mise en scène dépouillée peut parfois suffire à raconter les plus belles histoires humaines. Numéro 7, Joker de Todd Phillips. Sans doute l'un des projets les plus attendus de l'année 2019, avec Joker, Todd Phillips s'attaquait à un pari pour le moins risqué, à savoir donner des origines à l'antagoniste emblématique de l'univers DC Comics de Batman. Et le résultat est plus que réussi, puisque Joker parvient à nous donner une origine story convaincante et maîtrisée, tant du point de vue de l'écriture que de l'interprétation, servie par une réalisation soignée et un propos corrosif, quoique parfois maladroit, sur nos sociétés modernes. Une bouffée d'air frais dans cet espace clos et stérile des Cinematic Universe. Numéro 6, Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Fidèle à lui-même du haut de ses 83 ans, le réalisateur de Manhattan revient avec un nouveau film à son actif et renoue ainsi avec le ton et la pertinence qui ont fait son succès malgré quelques œuvres en demi-teinte ces dernières années. Tout en sobriété, Un jour de pluie à New York développe les principaux ingrédients d'une comédie romantique new-yorkaise aux réminiscences métaphysiques chères à l'auteur, aussi drôle que mélancolique. Fan de Woody, vous ne devriez pas être déçu, tout simplement rafraîchissant. Numéro 5, Parasite de Bong Joon-ho. Lauréat de la Palme d'Or à Cannes cette année, Parasite s'est rapidement affirmé comme l'un des plus gros succès critiques et publics de l'histoire du festival. En plus d'être pour moi une fenêtre ouverte sur le cinéma sud-coréen, Bong Joon-ho propose ici un drame social puissant, d'une efficacité redoutable, sans jamais s'excuser de proposer une lecture marxiste de nos sociétés contemporaines. Le film apporte par ailleurs une réflexion intéressante sur les grandes ruptures sociales de notre temps, un conte moderne immoral mis en scène par un réalisateur talentueux et au casting parfait. Une œuvre qui sincèrement vaut vraiment le détour. Numéro 4, Dr. Sleep de Mike Flanagan. S'il est bien un projet auquel je ne m'attendais pas cette année, c'est bien celui de Dr. Sleep. Adaptation du roman éponyme de Stephen King et suite du très culte Shining, le film s'annonçait comme un pari des plus risqués à mes yeux. Pourquoi une telle appréhension, me diriez-vous ? D'abord parce que la lecture cinématographique qu'en propose Stanley Kubrick en 1980 fait de Shining l'un des films d'horreur les plus importants de sa génération. En partant de ce postulat, difficile pour moi de me projeter. Ensuite, il y a Stephen King himself, qui avec cette suite aux aventures de Danny Torrance, entend raconter sa vision de l'histoire, dans laquelle il affirme encore un peu plus son désaccord fondamental avec l'œuvre de Kubrick. En bref, vous l'aurez compris, littérature et cinéma ne font pas toujours bon ménage. Pour autant, c'est une agréable surprise que ce Dr. Sleep signé Mike Flanagan.
Et oui, puisque le réalisateur réussit ici l'exploit de réconcilier deux visions, pourtant très différentes, d'une seule et même œuvre. En prenant le parti d'ancrer cette suite dans l'héritage visuel et artistique de Kubrick, Flanagan développe un vibrant hommage au cinéaste tout en proposant une adaptation des plus fidèles au roman de Stephen King. Le film prend son temps et construit une mythologie crédible, servie par un casting de qualité et une réalisation soignée. Que demander de plus ? Numéro 3, The Irishman de Martin Scorsese. Petite exception dans ce classement puisqu'il s'agit du premier et seul film que je n'aurais pas vu en salle cette année, mais bien sur une plateforme VOD. Expérience intéressante mais qui n'égale pas, en mon sens, les conditions classiques d'une bonne séance cinéma. Dire que je n'attendais pas ce projet serait un mensonge. Œuvre hybride, symbole d'une industrie en pleine mutation et premier film de Scorsese pour Netflix, The Irishman ne déçoit pas, bien au contraire, et offre à son spectateur le récit fleuve mais entraînant de la vie mouvementée de Frank Sheeran, interprété par Robert De Niro, homme à tout faire et ami proche de Jimmy Hoffa, en la personne d'Al Pacino, président d'un des syndicats les plus puissants d'Amérique. Avec cette nouvelle plongée dans le monde du crime organisé américain des années 1960, Martin Scorsese nous offre un film de tradition, classique mais ambitieux, pour près de 3h30 de pellicule et un casting de prestige. Une œuvre qui, en mon sens, vaut plus que le détour. Numéro 2, Une vie cachée de Terrence Malick. Après une longue exploration transcendantale, aux résultats souvent inégaux, Terrence Malick revient à un cinéma un peu plus narratif, sans rien perdre de la richesse de son style et de sa singularité artistique. Une vie cachée dresse le récit saisissant d'un paysan autrichien qui, mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, refuse de jurer fidélité à Hitler et paie le prix de ses convictions. Le réalisateur de The Tree of Life oppose ici l'amour au fanatisme à travers une leçon de bravoure ordinaire et métaphysique d'une très grande puissance. Un film intellectuellement important que je vous conseille vivement. Numéro 1, Ad Astra de James Gray. Petite découverte de fin d'année. James Gray marque les esprits moins par l'esthétisme soigné de son film que par le propos qu'il expose. L'espace n'est ici qu'une toile de fond, mais quelle toile, permettant à l'auteur de raconter son histoire. Ad Astra développe avec brio les thèmes de la filiation à travers l'histoire d'un fils partant aux confins de l'univers connu, à la recherche d'un père éternellement absent. Une quête existentielle et lyrique qui nous invite à réfléchir autour des notions de solitude et des relations entre les individus et qui, pour une raison qui m'est encore difficilement expliquée, remporte la première place de ce Ciné Top 10 subjectif des meilleurs films sortis en 2019. Un récit qui résonne encore d'un écho interminable dans le silence éternel de ces espaces infinis.